rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Ah oui, pour ceux qui me connaissent, c'est peut-être un peu étonnant de me voir dans ce genre de vidéo, avec ce genre de vêtements, parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Ça m'enthousiasme ce mouvement des Gilets jaunes, pour plein de raisons. Et c'est pas juste pour le carburant, le prix de l'essence, il y a tellement d'autres choses derrière, il y a un mécontentement général, et il y a un appel, un besoin de vivre beaucoup plus dignement par une majorité de la population mondiale. Et d'ailleurs, on voit ce mouvement des Gilets jaunes, il va également en Belgique, il va en Allemagne. On voit qu'il y a plein de professions qui commencent à l'adopter. J'ai vu des policiers qui commencent à le mettre. J'ai vu des avocats aussi. C'est pas juste sur le prix de l'essence, c'est vraiment un mécontentement général. Et il y a un besoin de vivre dignement avec une société, dans une société dans laquelle il y a tellement de richesses. Il y a tellement de richesses dans cette société, c'est incroyable. On est au XXIe siècle et l'accumulation des moyens de production, de l'intelligence humaine, de la créativité ne profite qu'à 1% de la population. Encore, on dit 1%, on dit toujours 1%, mais en fait c'est 0,00 quelque chose. Et ce n'est pas normal. Et nous pouvons changer ça. Et nous sommes obligés, nous les êtres humains, de payer pour vivre alors que nous sommes la seule espèce sur Terre à devoir faire ça, alors que ce n'est vraiment pas normal vu l'étendue des richesses qu'il y a ici sur Terre. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements, je les ai tous suivis, hein. Occupy Wall Street, il y a eu les indignés, il y a eu les bonnets rouges, enfin il y a eu pas mal de mouvements et en fait ça monte puis ça redescend. Et je sais peut-être que beaucoup d'entre nous se disent, bah oui mais c'est un mouvement comme un autre, puis ça va s'essouffler. Et je pense que peut-être pas cette fois-ci, alors peut-être que oui, je ne sais pas, mais en tout cas à force de ça monte, ça descend, et à un moment donné ça va vraiment augmenter, et c'est peut-être cette fois-ci, parce que je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais il y a un éveil des consciences au niveau planétaire, il y a un besoin vraiment de vivre autrement. Et on est peut-être dans les prémices d'une révolution mondiale, planétaire, et la France joue un rôle effectivement de déclencheur, comme un peu dans la Révolution française. Ça a influencé tous les autres pays aussi. Et donc, la France est devenue le pays des droits de l'homme aussi. Il y a une influence universelle, et ça peut partir de ce pays-là, cette révolution mondiale, et c'est peut-être maintenant. Et donc, pour ça, il faut qu'elle grandisse. Et pour qu'elle grandisse, il faut qu'on soit un certain nombre à en parler, à relayer l'information, et puis surtout à porter cette couleur jaune, qui est un symbole effectivement de dire non, ça suffit, et je veux vivre pour mes enfants et pour la planète de manière beaucoup plus juste et plus belle. Et on peut donc, et c'est peut-être pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo, on peut simplement porter ce gilet, on peut le mettre à la fenêtre, on peut le mettre sur son pare-brise, on peut le mettre quand on sort. Moi, je suis dans un village ici, ben, je vais le mettre, même s'il n'y a personne qui le met, c'est pas grave, ça fait réfléchir, et puis on en parle. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y ait une masse critique qui monte. On sait aussi en psychologie sociale qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'individus, et à un moment donné, c'est toute la masse qui va suivre. Pour l'instant, c'est encore une minorité, même si c'est quand même beaucoup de monde en France, mais ça reste, par rapport aux 65 millions de Français, ça reste encore minoritaire, mais ça peut vraiment augmenter, et puis dans le monde entier, ça peut vraiment augmenter également. Et ça, il faut qu'il y ait une masse critique. Et c'est pour ça que si vous êtes dans cette dynamique d'éveil des consciences, pour qu'il y ait plus, qu'il y ait plus de conscience sur Terre, plus d'amour, plus d'humanisme, plus de partage, moins de stress, eh bien on a un rôle à jouer, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de pouvoir justement avoir une influence positive sur le monde en ayant aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est les gilets jaunes, peut-être demain ce sera autre chose, mais prenons ce mouvement pour l'instant puisqu'il est là, il est enthousiasmant, il est pacifique, il est non violent, majoritairement il est non violent. Eh bien soyons solidaires et montrons cette couleur pour signifier que nous voulons un monde différent. Surtout qu'aujourd'hui, comme je le disais, je me répète, mais on est dans une société où il y a des moyens de production qui sont faramineux, une telle richesse, une telle intelligence qui a été mise au service de la production, qui ne profite qu'à quelques-uns seulement, et ça pourrait être distribué autrement. Et donc on sait aujourd'hui qu'avec les robots, les nanorobots, toute la puissance informatique, on pourrait faire de ce monde un paradis où tout le monde, si l'argent était redistribué équitablement, tout le monde serait millionnaire en fait. Tout le monde serait extrêmement riche. Et il suffirait de quelques pourcentages du budget militaire pour résoudre la faim dans le monde. Vous voyez, ce genre de chiffre, c'est connu. Et donc, il suffit
il ne faut pas changer de gouvernement, il faut changer de système de gouvernance. Et c'est ce que propose peut-être ce mouvement. En tout cas, on va vers ça, puisqu'on va peut-être aller vers le revenu universel de bien-être, vers le vote démocratique réel, où c'est fait, ce qu'on appelle encore, c'est le référendum populaire. Le référendum où il y a vraiment le peuple qui vote pour le peuple, sans besoin d'hommes politiques. Et au final, on n'aura pas besoin d'hommes politiques, on n'aura peut-être même plus besoin d'argent, parce qu'il y aura tellement distribution, de puissance de distribution des matériaux qui sont créés par les robots. Les robots n'ont pas besoin de vacances, les robots n'ont pas besoin de dormir, les robots n'ont pas besoin d'être payés. Donc il n'y a plus besoin de prolétariat pour produire. Et donc on peut arriver au final, à un moment donné, à un monde bien meilleur. Et peut-être que cette révolution-ci qui est en train de se faire, qui est vraiment encore balbutiante, débutante, même malgré tout quand même très impressionnante, eh bien elle constitue les prémices d'une révolution planétaire. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de porter cette couleur en solidarité à tous ces gens qui vivent dans des souffrances vraiment tout à fait qu'on peut vraiment reconnaître, parce que quand on voit les interviews des Gilets jaunes, bien on est touché par ce que les gens disent, les professions qui sont avec des salaires extrêmement bas, des horaires de travail incroyables. Ce n'est pas juste le prix du carburant, c'est vraiment la condition de vie, la condition humaine qui n'est pas respectée. Et c'est important, dans ce cas-là, je pense, pour se respecter soi, respecter ses idées, et puis apporter du bien-être aux autres, en portant ses idées, en portant un espoir. Ça me paraît important de ne pas rester passif. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Où qu'on soit, même si on est dans un endroit isolé où il n'y a pas de gilet jaune, mais pourquoi ne pas en porter un? Pourquoi ne pas en mettre un à sa fenêtre? Vous voyez, en avoir un sur soi, mais sur son pare-brise, ou avoir juste une couleur jaune peut-être, si vous voulez, si vous êtes gêné au travail, mettre quelque chose pour montrer que vous êtes solidaire de cette idée pour vivre mieux et garder cet espoir d'un monde qui sera un jour un monde en paix, une paix universelle. Restons avec cette vision de paix universelle qui, je pense, est possible.